Constante de temps d'un circuit RC. Le circuit ci-dessous comporte un condensateur de capacité C égale 1 microfarad initialement déchargé, un générateur de tension de force électromotrice E égale 6 volts, les conducteurs ohmiques de même résistance R égale 10 ohms, l'interrupteur K se ferme soudainement à T égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T aux bornes du condensateur. 2. La solution de l'équation différentielle est de la forme EC de T est égal à fois 1 moins expo moins T sur tau. Trouvez la constante A et la constante de temps tau. 1. L'équation différentielle. On applique la loi d'addition des tensions. On a la tension UPN est égale à la tension UPA plus la tension UAB plus la tension UBN. La tension UPN, sa tension E, la force électromotrice du générateur, est égale à la tension UPA, sa tension au bord de conducteur ohmique de résistance R, c'est R fois I. On a la convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente le sens du courant et la flèche qui représente la tension ont des sens contraires. Plus la tension EAB. On a deux branches qui sont en parallèle, donc la même tension existe à leur borne, la tension EAB. Donc je peux écrire EAB est égal à R fois I2 si je choisis la deuxième branche, plus la tension UC, plus la tension EBN, sa tension au borne de l'interrupteur K qui est fermé, donc c'est 0. L'interrupteur K fermé se comporte comme un fil. Et on a, d'après la loi du nœud, l'intensité I est égale à I1 plus I2. Donc, la tension E est égale à R fois I. Je remplace I par la somme I1 plus I2 plus R fois I2 plus UC. On obtient donc la tension E est égale, je développe R fois I1 plus 2R fois I2 plus UC. Et on a pour les deux branches qui sont en parallèle, la tension UAB est égale R fois I1, qui est égale, donc la même tension entre les deux branches, qui est égale R fois I2 plus UC. Et je remplace donc E égale R fois I2 plus UC plus 2R fois I2 plus UC. E est égal 2 UC plus 3R fois I2. Et on a l'intensité I2 est égale la flèche qui représente le sens du courant. I2 entre par l'armature chargée par Q. Donc I2 c'est dQ sur dt. Et on a aussi la tension Q est égale C fois UC. Car la flèche qui représente la tension UC, son extrémité, c'est vers l'armature chargée par Q. Donc l'intensité I2 est égale D sur dt de C fois UC, qui est égal C fois DUC sur dt, car C est une constante. Et je remplace dans l'expression de E, donc E est égal à 2UC plus 3R fois I2, qui est C DUC sur dt. Je divise les deux membres par 3 fois R fois C et on trouve DUC sur dt plus 2 sur 3 R fois C fois UC est égal à E divisé par 3 fois R fois C. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur.
de la solution de l'équation différentielle et de la forme EC de t est égal à fois 1 moins expo moins t sur tau. Trouvez la constante A et la constante de temps tau. De les constantes A et tau. On a la solution de l'équation différentielle UC de t est égal à fois 1 moins expo moins t sur tau. Je dérive et je remplace dans l'équation différentielle DUC sur DT est égal à sur tau expo moins t sur tau. Et je remplace dans l'équation différentielle donc A sur tau expo moins t sur tau plus 2 divisé par 3 fois R fois C fois UC qui est A fois 1 moins expo moins T sur tau est égal E divisé par 3 fois R fois C. Je factorise par A fois expo moins T sur tau. Je vais avoir ici 1 sur tau. Et ici, moins 2 divisé par 3 fois R fois C. Il y a un terme 2A sur 3 fois C. Je le déplace dans le deuxième membre et je vais avoir E divisé par 3 fois R fois C moins 2 fois A divisé par 3 fois R fois C. On remarque que dans le premier membre, il y a le temps t qui est variable et il y a la date 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes et ainsi de suite, alors que le deuxième membre est constant. On ne peut pas avoir une équation de cette façon. Le premier membre variable alors que le deuxième membre est constant. C'est pourquoi on dit, pour que cette équation soit vérifiée, quelle que soit la date t, il faut que ce qui est entre parenthèses égale à 0 et le deuxième membre égale à 0. Pour avoir 0 égale 0, on écrit donc 1 sur tau moins 2 sur 3 R fois C égale à 0 et le deuxième membre E sur 3 R fois C moins 2A divisé par 3 fois R fois C est égal à 0. Pour avoir 0 égale 0, dans ce cas, cette équation sera vérifiée quelle que soit la date t. Donc la première équation donne 1 sur tau est égal à 2 divisé par 3 fois R fois C, ce qui donne tau est égal à 3 fois R fois C divisé par 2. Le deuxième membre donne E moins 2A divisé par 3 fois R fois C est égal à 0, ce qui donne E moins 2A est égal à 0. Donc, E est égal à 2A et par suite A, la constante est égale à E sur 2. Application numérique, la constante de temps tau égale 3 R 10 ohm, c'est 1 microfarad, en farad fois 10⁻6, divisé par 2. On trouve 1,5 fois 10⁻5 secondes. La constante A est égale à E sur 2, E 6 volts sur 2, 3 volts. On a trouvé la constante de temps. Tau est égal à 3 fois R fois C sur 2. Pour trouver cette expression directement, on écrit l'équation différentielle sous cette forme avec le coefficient de la dérivée 1. Et on aura ici UC sur tau
taux qui est égal à 3 fois R fois C sur 2.